Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Ça y est, Patrice Emery Lumumba sera enfin inhumé en RDC. Le Royaume de Belgique a annoncé de restituer la relique de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Il s'agit en fait d'une dent qui sera restituée auprès de sa famille et connaîtra une cérémonie symbolique avant d'atterrir en RDC. Notons que cette dent est d'une valeur très symbolique et forte, beaucoup plus pour sa famille mais aussi pour l'État entier qui est la RDC. Prévue de longue date, cette cérémonie a été reportée à plus d'une fois pour cause de la situation sanitaire mondiale liée à la Covid-19 et quelques soucis protocolaires et diplomatiques. Alexandre De Croo, Premier ministre du Royaume de la Belgique, via un communiqué a expliqué les modalités de cette cérémonie. La restitution de la dépouille s'organisera en premier lieu dans un cadre restreint et familial conformément aux volontés exprimées par la famille. Elle sera suivie par une cérémonie officielle au Palais d'Egmont, le siège même du ministère des Affaires étrangères. Un dernier hommage sera rendu en présence de la diaspora congolaise avant que la dépouille ne quitte le sol belge. C'est donc un gain pour la famille Lumumba qui, par les fils Lumumba, ont mené une bataille contre le gouvernement belge afin d'avoir les reliques de leur père et de les inhumer de manière digne sous les rites africains. La paix et la réconciliation étaient au menu du forum sur le Katanga. Ce forum a tenu toutes ses promesses. Une scène inimaginable. Kabila et Katumbi réconciliés. Une poignée de main de plus de 20 secondes. Des mots échangés en présence de tous les grands Katanga réunis en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. C'est au cours d'une messe dite dimanche 22 mai 2022 par l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba. Cette réconciliation entre les deux protagonistes qui, depuis plus de 8 ans, se faisaient la guerre, se faisaient des pics, des tirs de partout, de par la politique, de par la diplomatie et sur le plan judiciaire. C'est donc par ces images, cette poignée de main qui clôt ce forum sur la paix. Et dans la foulée, un curé qui lance un mot pour dire que cette réconciliation soit vraie. Oui, tous les Katanga veulent voir les fils et filles du terroir être réunis, être réconciliés pour l'avancement même de cette grande partie de la RDC. Peu après la fin de la messe, les deux politiciens n'ont pas hésité de se soumettre à un rite de réconciliation. Néanmoins, sur les plans politiques, les commentaires fusent de partout. Et l'opinion, pour la plupart, pense déjà à un regroupement, à un rapprochement Kabila-Katumbi. C'est tout à fait normal, vu qu'en RDC, à la veille des élections, nous sommes tous habitués à voir des groupes, des rapprochements entre politiciens qui, pour la plupart, ne sont pas toujours amis ou encore ne partagent pas les mêmes obédiences. La présidentielle en 2023 s'annonce alors alléchante lorsque l'on voit des regroupements, lorsque l'on voit des rapprochements entre Kabila et Katumbi, l'on peut espérer, l'on peut imaginer, l'on peut prédire des regroupements encore alors que nous sommes à la veille de l'élection de la présidentielle 2023. Changeons à présent de chapitre pour parler cette fois-ci du football avec la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et le Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Après la désillusion des Léopards face au Maroc pour le compte des éliminatoires de Qatar 2022, le sélectionneur Hector Cooper rétrousse ses manches et convoque 25 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une liste à polémique déjà avec des grands absents, entre autres Bakambu, Mbokani, Luyindama et bien d'autres. Les Léopards convoqués devront se préparer pour le 2 matchs prévus le 4 juin contre le Gabon et le 8 juin contre le Soudan à Omdurman. Après la désillusion contre le Maroc, les propos de Bakambu et tout ce qui s'est passé, Bakambu se voit donc écarté. Lui qui avait déjà mis un trait sur la sélection ne retrouvera pas les Léopards cette fois-ci. Luyindama, lui qui a été auteur même de la déception à Casablanca, est aussi écarté de la liste.
Un autre grand absent, c'est Gaël Kakuta. Le sociétaire de Lens en France s'est vu écarté par le sélectionneur argentin Hector Cooper. Nous espérons donc que cette liste de 25 est une liste qui met en exergue le talent, la méritocratie de tous. C'en est donc fini pour ce énième numéro de Liga Bleu News. Pensez-vous que cette réconciliation entre Kabila et Katumbi est-elle vraie? Sur ce, laissez-nous en commentaire vos avis, vos propos, votre opinion sur nos médias sociaux. Tapez juste Liga Bleu. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Liga Bleu News.